De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daoud Attal, Jean-François Kandjikombe et Alfred Chango. De suite, le dossier du jour. La société Dangote est devenue un géant de l'industrie en Afrique. Le groupe du Nigérian Aliko Dangote a investi dans plus de 6 pays, notamment dans la production de ciment. Et son investissement devrait atteindre les 15 milliards de dollars sur le continent d'ici à 2017. Emmanuel Milimono. Au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Tanzanie et en Éthiopie, Dangote Cement fait la fierté de toute l'Afrique en général et de ses consommateurs en particulier. Dans tous ces pays, les cimenteries Dangote se sont implantées et se présentent comme un important concurrent face aux grandes firmes étrangères de fabrication de ciment. Le géant nigérian produit annuellement plusieurs millions de tonnes sur ses différents sites. Quelle est la stratégie d'expansion de Dangote Cement en Afrique? Comment peut-il servir de modèle pour les autres pays du continent? L'Afrique est un continent en pleine croissance qui a besoin d'une industrie puissante et capable de porter son développement. Le déficit de certains produits pousse cependant les pays du continent à une forte importation au moment où les matières premières sont disponibles sur place. Les besoins en investissement sur le continent sont énormes, les demandes d'emploi également. Le groupe Dangote a profité de ces opportunités d'investissement pour participer à la dynamisation de l'économie africaine. Si le milliardaire nigérian a investi dans plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, le pétrole et le gaz, c'est bien dans la fabrication des ciments qu'il est le plus connu sur le continent, grâce à sa filiale Dangote Cement implantée dans 6 pays. D'après ce que j'ai pu constater, la plupart des pays africains importent beaucoup de ciment. Nous avons essayé de répertorier tous les pays d'Afrique subsaharienne où il se trouve qu'il y a un déficit en matière de ciment. Et nous avons essayé de voir comment intégrer leur marché en leur permettant d'utiliser leurs propres matériaux tout en préservant les réserves de change, en créant des emplois et en leur permettant d'obtenir du ciment à un coût moins élevé. Présent dans plusieurs pays, le groupe Dangote se pose comme un concurrent des firmes étrangères qui opèrent sur le continent. C'est ainsi que son expansion l'a conduit au Sénégal avec un objectif de 3 millions de tonnes, dont 60% sont injectés directement sur le marché local 2 ans après le lancement de son usine. À Pout, à quelques 50 km de Dakar, Dangote a installé l'une des plus grandes cimenteries d'Afrique pour un coût global de 300 milliards de francs CFA et une prévision de création d'environ 4 000 emplois. Premièrement, c'est un investissement très élevé qui contribue activement à la dynamisation de l'économie sénégalaise. Nous allons stimuler la production nationale de ciment et 60% de notre production est destinée au marché local. L'usine Dangote contribue positivement à la création de richesses au Sénégal et également à la création d'emplois. Dans sa politique d'extension, Dangote Cement a également investi au Cameroun, à l'image de la Tanzanie et du Sénégal. Implanté à Douala depuis avril 2015, Dangote Cement veut obtenir 30% du marché des ciments dans ses premières années de présence. Comme dans les autres pays, le groupe s'installe avec des produits de meilleure qualité à des prix compétitifs. Nous avons essentiellement un seul type de ciment qu'on appelle le CM2 42,5. qui est un ciment qui a une bonne réputation en termes de fondation, en termes de gros œuvres et en termes de béton, contrairement à ce qui existe sur le marché local, qui est essentiellement du 32,5. Nous avons offert au marché sénégalais un produit de meilleure qualité et surtout un produit qui est vendu à prix égal par rapport à une qualité inférieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ciment 42,5 vendu au prix d'un 32,5. Soucieux de fournir les meilleurs services aux consommateurs africains à des prix abordables, Dangote Cement porte une attention minutieuse aux attentes de ces derniers. C'est ainsi que les points de vue des distributeurs et usagers du ciment sont pris en compte dans l'amélioration de la qualité des services. Outre son prix concurrentiel, la qualité du ciment Dangote n'est plus à démontrer. Sa présence dans certains pays a d'ailleurs participé à l'accroissement de la production. Auparavant, les livraisons des parpaings ne se faisaient pas de courte durée. On fabriquait les parpaings 1-2 semaines après avant de les livrer. Et maintenant, avec Dangote Cement, à 2-3 jours, nous pouvons déjà livrer, servir les clients, la clientèle. Le 4 juin 2015,
Les usines Dangote ont été installées en Éthiopie avec un coût d'investissement de 500 millions de dollars pour une capacité de production de 2,5 millions de tonnes de ciment. L'Éthiopie est en effet un pays en plein essor économique où la croissance devrait atteindre 10,5% en 2015 et 2016. Dangote Cement s'est fixé l'ambitieux objectif d'atteindre une production annuelle de 62 millions de tonnes de ciment en 2017. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,8% en 2015, le groupe est devenu aujourd'hui l'une des sociétés les plus performantes d'Afrique. Derrière ces développements fulgurants se cache une ambition noble, celle de permettre à l'Afrique de satisfaire ses propres besoins. Nous devons libérer l'Afrique économiquement par les Africains. Le seul moyen pour nous de prospérer est que les Africains dirigent eux-mêmes leurs économies. Les étrangers verront ce que nous sommes en train de faire et nous rejoindront ensuite. Nous ne pouvons pas nous développer seuls, mais c'est à nous de diriger. Et lorsque je regarde le futur, je deviens un homme encore plus heureux. Avec 14 usines de cimenterie en Afrique, la deuxième plus grande raffinerie de sucre au monde après celle de Dubaï, des industries de transformation de fruits visant à assurer l'autosuffisance en Afrique dans tous les domaines, le groupe nigérien Dangote a investi plusieurs milliards en Afrique et affiche désormais l'ambition de se mesurer aux grandes firmes internationales. La forte croissance notée sur le continent africain explique un besoin de plus en plus important de produits et de services. L'industrialisation est dans ce sens un élément essentiel du développement économique. Le groupe Dangote l'a bien compris et se place comme un modèle sur le continent. Un engagement qui devrait inciter les autres pays africains à s'engager davantage dans le processus industriel pour susciter une prise de conscience au niveau continental et participer à l'essor de l'Afrique et au bien-être de ses populations. Daouda, on évoque souvent le manque d'industrialisation de l'Afrique, le manque de grandes industries en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que Dangote fait figure d'exception ? Ah oui, complètement, je le pense. Dangote fait figure d'exception, effectivement. Quand on voit le poids et la financier d'ailleurs du groupe et sa stratégie de diversification. Donc Dangote ne reste pas seulement au Nigeria, on parle de l'Éthiopie, du Sénégal, etc. Donc je pense qu'à tout point de vue, à mon avis, c'est un modèle à suivre au niveau de l'industrialisation de l'Afrique. Maintenant, encore, il faudrait que les États puissent coopérer avec des entreprises africaines, que les États puissent leur faire confiance pour pouvoir investir chez eux, étant donné que c'est des entreprises qui peuvent créer des emplois également. Moi, sur ce point de vue-là, je vais regretter ce qui s'est passé, par exemple, au Sénégal, où à un moment donné, il y a eu des conflits sur les terres sur lesquelles Dangote Cement s'était Voilà, il a dit, l'implantation était difficile au Sénégal. Voilà, était difficile parce que les terres apparemment appartenaient à un chef religieux coutumier. Bon, voilà, donc ce genre de choses, à mon avis, c'est à éviter. Là où a implanté l'usine également à Pout, à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, dans la région de Thiès, il y a une polémique sur la nappe phréatique, etc. Moi, je trouve qu'il y a des groupes qui, finalement, font pire et ne sont pas décriés forcément, d'autant plus que le groupe fait quand même un rapport sur sa responsabilité sociétale, la responsabilité sociétale des entreprises. Et à ce titre-là, je trouve que il faut accompagner ce type d'initiative dans chaque pays et ne pas leur mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir profiter pleinement de la création d'emplois qui est issue de ce type d'activité. C'est aussi, on est un panafricaniste. Enfin, on a des entrepreneurs qui osent transformer l'Afrique, qui osent investir en Afrique. Et ce modèle-là, de mon point de vue, est intéressant. Alors justement, Jean-François, Aliko Dangote estimait dernièrement qu'il était parfois plus difficile pour un groupe africain de s'implanter dans d'autres pays du continent que pour des sociétés européennes, par exemple. Comment expliquer un tel paradoxe ? C'est le paradoxe africain. C'est le paradoxe qui est
normalité en Afrique, on ne fait pas confiance aux nôtres. On préfère d'abord regarder de l'autre côté de l'océan et on fait plus facilement confiance à des sociétés étrangères, des grands groupes occidentaux si possible. Mais s'agissant de Dangote, il faut relever quand même que il fait ma fierté en tant qu'Africain, et que voilà une entreprise qui s'est construite à partir de l'Afrique, qui a grandi en Afrique, mais qui, à partir de l'Afrique, va ailleurs. On n'a pas mentionné dans le reportage tout à l'heure les investissements Dangote en dehors de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des investissements au Koweït, d'autres sont envisagés en Irak, il y a des vues sur le marché européen ou américain. Donc on est, voilà, une entreprise qui a une vocation et une vocation mondiale et une ambition mondiale de participer dans ces ères de mondialisation. Voilà une entreprise qui a pris la mesure de la chose. Maintenant, le caractère exemplaire, la question que vous posiez tout à l'heure, je le vois dans plein de choses. Dangote n'est pas né comme ça, tout d'un coup, un jour est devenu une grande chose. Dangote est parti de toutes petites choses. D'abord une famille de commerçants, ensuite la légende veut que son président directeur général, son président, et depuis l'âge de 8 ans, il a commencé à faire des petits trucs qui faisaient écouler, etc. Ce sont des petites choses. C'est important de souligner que l'initiative, nous parlons toujours autour de cette table de l'initiative des jeunes Africains du commerce informel. Il a commencé dans le secteur informel, hein. Absolument. Et voilà. Et voilà, il s'est développé. L'environnement, voilà un autre élément important. Il s'est développé pendant une période où le Nigeria avait un régime politique stable, même si on peut discuter telle période, mais il y avait un environnement qui pouvait permettre à cette société-là de se développer et de ne pas arriver tout d'un coup avec des bandes armées qui viennent, qui cassent tout, etc. C'est ça aussi l'exemplarité de l'entreprise Dangote. Et puis, il y a aussi l'ambition. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas rester à l'intérieur de ses frontières et oser affronter la concurrence. Et aujourd'hui, Dangote, ce qu'il dit, moi j'y souscris tout à fait. C'est-à-dire que l'économie africaine doit être dirigée par les Africains. Ça ne veut pas dire que l'économie africaine doit être à 100% africaine. Il peut y avoir des investissements étrangers, mais la direction de l'économie africaine doit appartenir aux Africains. On ne voit pas des Africains qui viennent diriger l'économie européenne ou l'économie américaine. Donc il n'y a pas de raison qu'on laisse cette capacité de conduite-là à d'autres qu'à des Africains, et notamment aux Chinois aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. Et je finirai juste par cet élément-là. Le développement d'une entreprise africaine comme Dangote, même de plus petite taille, nous apporte aussi la garantie que la manière dont on va organiser le travail, le rapport entre les salariés dont nous parlions tout à l'heure et l'entreprise, et la manière dont ils vont être traités, ils seront traités différemment que de certaines entreprises, notamment chinoises, qui transplantent des méthodes de management qui sont tout sauf des méthodes de management et qui arrivent avec ça en Afrique. Donc, bravo Dangote, mais il y aurait sans doute des choses à discuter, mais bon, je laisse la parole. Alors Alfred, comment est-ce qu'on peut expliquer justement le succès de ce groupe Dangote? Est-ce que c'est l'homme, c'est sa vision, sa stratégie, c'est le secteur porteur aussi peut-être? Ce n'est pas seulement l'homme. On le voit dans le reportage, il est d'un calme, d'une sérénité et puis d'une détermination à toute épreuve. C'est sans doute par rapport à un certain nombre d'éléments que Jean-François a rappelé, c'est-à-dire les origines modestes, les débuts d'un père commerçant qui a transmis à son fils justement ce sens pratique, ce sens des affaires. Et donc à partir de cette expérience-là, il a fini par comprendre un certain nombre des choses. Ce qui fait effectivement que, partant de rien, de l'informel, il est arrivé à structurer cet informel-là, à lui donner la forme que l'on connaît aujourd'hui. Et en même temps, le fait de sillonner le monde, de voyager, ça lui a permis de voir un certain nombre de choses et de se dire « mais je suis capable de le faire, l'Afrique est capable de le faire ».
Et certes, là, on parle de l'industrie du ciment qui est très importante pour moult raisons, en tout cas pour la construction en Afrique, où l'on voit le marché dominé par qui? Lafarge. Pour ne pas le nommer, qui est un peu partout en position dominante. Et au fond, Dangote Cement vient grignoter justement des parts des marchés importants dans tous les États africains. Mais j'ajouterais aussi une autre chose, il est aussi coté à la Bourse de Londres, il a des investissements à Londres donc, et aux États-Unis en même temps. Mais j'ajouterais une autre chose, c'est-à-dire que Jean-François l'a évoqué, c'est vraiment le climat des affaires au Nigeria. Voilà un pays qui était dans des troubles politiques, mais stabilité, instabilité, mais où il a su frayer une voie sans être embêté par les politiciens, par qui se battaient, etc. Et au fond, la promotion de son entreprise, parce qu'effectivement, il a commencé à créer de l'emploi au Nigeria, et puis après à rayonner. Et en même temps, il ne s'est pas cantonné sur un seul secteur, connaissant les risques justement des marchés et se disant mais effectivement il faut diversifier. Donc le ciment, mais le ciment c'est le béton, mais il faut nourrir son monde, donc dans l'agriculture, l'agro-industrie, au Nigeria, en Afrique, dans l'énergie, le pétrole. Il n'y a pas que dans la raffinerie, il n'y a pas que les entreprises étrangères qui exploitent et tout ça, mais oui, il faut se frayer aussi une voie là-dedans, en mesurant chaque fois le risque. Donc, climat des affaires, climat des investissements. Je pense qu'au Nigeria, on a compris cela. On a compris effectivement qu'il faut favoriser ce partenariat public-privé, État et privé pour la promotion de ce secteur. Je pense que les autres pays africains devraient prendre de la graine parce que ça ne se passe pas comme ça dans les autres pays. Pourquoi? Parce que dans les autres pays africains, on pense qu'un industriel africain, un entrepreneur africain qui émerge, tout de suite, il a des ambitions politiques, il va prendre le pouvoir, donc on n'accepte pas qu'il y ait ces genres de choses, ou alors on va essayer de phagocyter l'initiative pour essayer d'étouffer cette ambition-là. Mais là, pour le coup, le Nigeria nous a donné un bel exemple, mais continue à nous donner des exemples, assure. Et puis avec Aliko Dangote, effectivement, c'est vraiment un modèle à promouvoir un peu partout. Maintenant, tout n'est pas rose non plus dans ce qu'il fait, naturellement, mais bon, c'est pas l'objet du débat. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'accord de paix pour le nord du Mali est officiellement ratifié. La coalition des mouvements de l'Azawad qui fédère les groupes rebelles a finalement apposé sa signature ce samedi sur le texte négocié pendant près d'1 an à Alger. Et en Guinée, le dialogue politique a abouti à un accord entre majorité et opposition. L'élection présidentielle est maintenue en octobre prochain. Quant à la date des élections locales prévues en 2016, elle est annulée. Une nouvelle date consensuelle devra être trouvée. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.